Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Boris, qui est expatrié à Hong Kong depuis pas mal d'années et qui va nous expliquer un petit peu son parcours. Vous avez envie de vivre à Singapour, Hong Kong ou ailleurs? Sur objectifexpat.fr, je vous guide à chaque étape, de la planification à l'installation. Accédez à des guides pratiques, des checklists et d'autres outils pour réussir. Rendez-vous sur objectifexpat.fr et réservez votre session dès aujourd'hui. Alors, bonjour, merci d'être avec nous. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement comment tu t'appelles, t'as quel âge et d'où tu viens en France? Très bien, ouais. Je m'appelle Boris, j'ai 36 ans et je viens de région parisienne. J'ai grandi, je suis né à Paris et j'ai grandi en banlieue. Et ça fait 10 ans maintenant que je suis à Hong Kong. Et voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir t'installer à Hong Kong? Tu peux nous raconter un peu ton parcours? D'abord tes études, qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait une école de commerce. Ok. Et à Paris? Pardon? À Paris? À Paris, oui, évidemment. Ouais. Et ensuite j'ai fait un stage en banque. Okay. Où ensuite ils m'ont pris en contrat intérim. D'accord. Et c'est très compliqué à l'époque d'avoir un CDI. Et de passer d'intérim à CDI. Exactement, ouais. Il n'y avait pas de poste à l'époque, c'était très dur, surtout quand on sort d'école. Et il y avait une opportunité à Hong Kong qui est venue à moi avec cette même banque. Ils m'ont proposé un poste et donc j'ai accepté. D'accord. C'est les fameux contrats VIE. D'accord, tu es passé par le VIE. C'est toi qui as fait la demande ou alors ça s'est présenté comme ça? Ça s'est présenté comme ça. Donc ils savaient que je voulais continuer au sein de cette banque, que j'étais motivé et donc ils m'ont proposé. Ils ne pouvaient pas m'offrir un CDI parce qu'il n'y avait pas de poste à l'époque. D'accord. Et donc ils m'ont proposé. En tant que donc tu étais en CDD. Oui. Et ils t'ont mis en VIE. En VIE quoi. Exactement. Ok, donc ça c'est possible, c'est bon à savoir parce que généralement c'est pas très clair mais. D'accord. Si, ouais. Et donc le VIE, tu avais le choix entre plusieurs destinations ou c'était que Hong Kong? J'avais le choix entre New York et Hong Kong. Et New York, c'est bien, mais... Et donc qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui s'est fait décider pour Hong Kong plutôt que New York? Hong Kong, je ne connaissais pas du tout. Et New York, les contrats de VIE sont plus courts et surtout, on ne peut pas en tout cas avec la banque dans laquelle j'étais, on ne peut pas les renouveler en contrat local. Ouais, donc tu ne peux pas passer d'un VIE à un CDI, exactement. Même si tu fais tes preuves. À New York, tu finis ton VIE, tu rentres en France. Ouais, c'est terminé. Je crois que c'est un problème de green card ou d'immigration, de visa. Alors qu'ici, tu savais que c'était possible. Ici, je savais que c'était possible. Le VIE qui était avant moi l'a fait. D'accord. Donc je savais qu'il y avait énormément d'opportunités ici et que c'était plus facile de continuer à Hong Kong au sein de la banque que d'être à New York et après de se retrouver sans rien. D'accord. Et donc tu es arrivé là et c'était quoi tes premières impressions ici en venant? Tu n'étais jamais venu donc je n'étais jamais arrivé. Première fois en Asie, première fois hors de l'Europe. Ouais. Donc ça m'a fait un peu peur quand même parce que la première fois que j'ai venu, j'étais dans la partie vraiment chinoise de Hong Kong, à Kowloon. Et c'était assez flippant. Ouais. Mais ensuite, j'ai commencé à découvrir la ville, le côté expat, les belles choses, les randos, les plages. Donc ça, c'était beaucoup plus agréable. D'accord. Et là, donc ça fait combien d'années que tu es là ici? Là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ok. Exactement. On va parler maintenant de la vie quotidienne, le coût de la vie par exemple pour des gens qui aimeraient venir s'installer ici. Alors qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher, les gros postes déjà de dépenses. Ouais. Et puis, tu peux peut-être. Le premier, c'est le loyer qui est extrêmement cher, forcément. Donc oui, ça fait une grosse partie du salaire, au minimum un tiers qui va partir. Ouais. Ensuite, ça dépend. Ensuite, ça va être les écoles, pour ceux qui ont des enfants. Ouais. Ça, c'est extrêmement cher, à moins que ce soit une école locale. Mais si on les met dans des écoles internationales, ça peut être très très cher. Et sinon, les courses sont plus chères ici, quand même. Sont plus chères. Oui, à moins qu'on mange chinois. Ouais. Mais si on mange, comme en France, des produits français, oui, ça peut monter très vite. D'accord. Et vous, toi, ta conjointe est française? Oui. Et donc vous mangez que français ou Non, on mixe un peu. On mixe un peu. Oui, bien sûr. Et ça peut revenir effectivement assez cher, tous les produits importés, les fromages, les yaourts. Exactement, voilà. Quand tu fais tes courses, ça revient très cher. Un panier assez cher. Et est-ce qu'il est facile de s'adapter à la vie locale ici à Hong Kong en matière de transport, d'administration? Oui. Est-ce que c'est compliqué ou c'est facile? C'est assez facile. Ouais. Quand on connaît l'anglais, c'est très facile. C'est une ville où ils parlent anglais ici, tout est facile. Oui, ils parlent beaucoup anglais. On peut s'en sortir en anglais. Il y en a qui ne parlent pas anglais, mais
on peut toujours trouver un moyen de communiquer. Mais tout est très facile administrativement parlant. C'est beaucoup plus facile qu'en France. Tout est sur Internet. On fait la demande de ce qu'on veut en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace comme système. Il y a moins de freins. Il y a moins de freins, tout est clair, tout est expliqué. Voilà. Et donc je suis en train de penser par exemple aux impôts. C'est vrai que c'est vraiment. Juste pour prendre cet exemple, tu peux nous parler comment ça se passe la déclaration d'impôt La déclaration d'impôt c'est très simple parce que la compagnie dans laquelle je travaille édite une fiche en fait avec tous les détails qu'il faut marquer dans la fiche d'impôt. Et donc après il n'y a pas de complication, c'est-à-dire que j'ai pas d'appartement ou j'ai rien d'autre à déclarer, donc ça va très vite. C'est juste le salaire. C'est juste le salaire et exactement en fait. Il faut une petite déduction du salaire à partir du loyer qu'on paye. Donc là aussi, il explique comment remplir la fiche d'impôt ou mettre quoi. Donc en fait, c'est très très facile. Je déclare aussi des impôts en France parce que j'ai un appartement en France et là c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est une prise de tête. À titre de comparaison, oui voilà, c'est ça qui est un peu. J'ai toujours du mal aussi, ça prend plusieurs jours, des mal de tête assurés, faut que j'aille sur des forums, des champs incompréhensibles, des formulaires, des calculs et tout. C'est l'horreur. Ici c'est vrai que c'est hyper simple, comme à Singapour. On n'a rien à faire, on a juste à vérifier que les informations données par l'employeur sont correctes. On appuie sur un bouton et c'est fini. Exactement. Donc ça c'est pas mal. Et au niveau des transports, est-ce que ça fonctionne bien Oui, ça fonctionne extrêmement bien. Au niveau des transports, il n'y a jamais eu aucun problème. C'est une ville qui est très dense et que du coup il y a des stations un peu partout. Donc on peut s'en sortir vraiment en prenant le métro tous les jours sans aucun problème. D'accord. On va parler de travail maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie professionnelle ici donc au travail, voilà l'ambiance, enfin pas l'ambiance, mais la façon de travailler, si elle est différente de la France par exemple, parce que toi tu as l'expérience dans les deux. Tu marchais du travail. La première chose qui m'a frappé ici au niveau du travail quand je suis arrivé, c'est qu'ils sont très procéduriers. C'est-à-dire qu'en France, on laisse beaucoup de place à l'initiative, au développement, tout ça. Ici, il y a vraiment une procédure qu'on doit suivre à la lettre. Ça peut être très frustrant quelquefois quand il y a quelque chose qui sort un peu de cette procédure et qu'on doit réfléchir. Non, ils veulent qu'on vraiment suive les procédures à la lettre sans vraiment réfléchir. Ça peut être un peu frustrant. C'est très frustrant, c'est une habitude à prendre, mais ensuite, voilà, une fois qu'on a compris ça, ça va très vite. Après, avec les collègues, ça se passe très bien. Il y a souvent beaucoup que des Chinois, tes collègues ou Pas que des Chinois, il y a beaucoup de Chinois évidemment. Il y a aussi il y a des Français, il y a des Anglais, c'est assez varié. Exactement. Et est-ce que tu auras un conseil pardon. Est-ce que tu aurais un conseil pour les Français ou francophones qui souhaiteraient s'expatrier à Hong Kong? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils sont en France par exemple? Il y en a pas mal qui sont en France, ils ne sont pas heureux en France, et ils en ont marre, ils ne sont pas assez payés, etc. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après toi? Quel conseil tu donnerais à ces gens-là, jeunes ou moins jeunes Je dirais qu'il faudrait déjà trouver un travail à Hong Kong. L'idée de venir ici et de trouver un travail ici, c'est risqué parce que ça peut prendre du temps et la vie est très très chère ici. Donc si on n'a pas de travail, on peut avoir l'épargne qui font très très rapidement. Donc l'idée c'est d'avoir un travail avant de venir ici évidemment. Et ensuite c'est surtout d'être ouvert en fait, parce que c'est quand même une culture qui est assez différente de la France. Donc oui, il y aura des choses qui vont choquer, des choses qui ne seront pas pareilles. Mais au final, ça reste une ville très agréable, donc très plaisante et bonne au quotidien. Exactement. Ok. On va parler de la vie de famille. Est-ce que tu as des enfants? Ouais, j'ai 2 enfants. D'accord. Et comment tu trouves l'éducation ici, les écoles? Je ne sais pas s'ils vont à l'école. Oui. Et est-ce que Hong Kong, c'est un lieu, une ville agréable pour élever ses enfants? C'est une ville très agréable pour élever ses enfants. Il y a énormément de parcs, il y a énormément de jeux, il y a des plages, il y a énormément d'activités à faire pour les enfants. Les écoles sont bien, même si elles sont chères. Elles restent quand même très très bien. Le lycée français ici a 100% de réussite au bac chaque année. Il y a vraiment 0 cas d'échec. C'est un des meilleurs. Oui, voilà, exactement. Ma petite a commencé quand elle est rentrée en maternelle, elle a appris rapidement à écrire. Ce qui nous a limite un peu choqué vu la vitesse à laquelle ça va. Les écoles internationales sont bien, les écoles locales mais chères.
Les écoles locales sont gratuites, mais voilà, il y a quelques petites choses. Par exemple, elles ont beaucoup de devoirs à l'école locale. C'est énorme la tonne de devoirs qu'il peut y avoir en maternelle, hein, je parle. Ils se ramènent déjà, ils ont un sac à dos qui est plus grand qu'elle. Enfin, et les cours sont évidemment, ils ne sont pas en français, donc c'est en quelle langue Il y a différents types d'écoles locales. Tu as des écoles locales un petit peu plus internationales que d'autres. Et c'est là où j'ai mis ma petite dernière, là, justement. Et là, ça va. Tu as d'autres écoles locales qui sont vraiment locales, où les cours sont tout en chinois, en cantonais. Et là, pour le coup, oui, elle va apprendre le chinois et ça va être plus dur. Ils sont vraiment dans la compétition ici à l'école. C'est vraiment, il y a beaucoup de pression, je trouve, sur les enfants. Déjà, quoi. Exactement, dès le plus jeune âge. Mais c'est normal parce qu'il y a énormément de compétition entre les écoles ici. Si tu viens pas d'une bonne école, ça va être très compliqué d'en trouver une après, même en primaire ou au collège. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Donc en tant que toi, donc évidemment tu es français, tu n'es pas hongkongais. Donc il est possible de mettre ses enfants français dans une école locale. Et exactement, c'est possible. Quel que soit son visa, son visa, même si on est ici depuis un mois et puis qu'on est en visa d'entreprise, on peut aller à l'école locale. Bien sûr, tant qu'on a la carte d'identité hongkongaise, tant qu'on est résident hongkongais finalement, on peut y accéder facilement. Et en coût, on parle de combien là à peu près On parle c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Il y a juste payé 1000 Hong Kong dollars de frais d'enregistrement. Ça fait 100 euros. Ça fait 100 euros. Et c'est tout. Et par mois, donc il n'y a rien du tout. Par mois, il n'y a rien du tout. Il y aura l'uniforme à payer, il y aura des petits trucs, des petits équipements, mais sinon, l'école en soi est. D'accord, donc ça c'est top et c'est vraiment très bon à savoir, surtout s'il y a des écoles qui enseignent en anglais et en cantonais. Exactement. Ça permet quand même d'alléger le budget et puis de s'ouvrir, pour les enfants, de s'ouvrir aussi à d'autres cultures de manière temporaire. À titre de comparaison, l'école française, c'est 13 500 Hong Kong dollars par mois. Ça correspond à 1500 euros. Ça fait 1500 euros par mois pour l'école française internationale. Donc effectivement, c'est un budget, surtout si on a 2 enfants, 3 enfants, et si l'entreprise en passe en charge, c'est à savoir. Difficile d'assumer. Donc ça, on a vu les coûts, mais par contre, le côté très positif de Hong Kong aussi que je trouvais quand j'habitais là, c'était que les salaires sont quand même beaucoup plus élevés qu'en France. Exactement. Et les impôts sont assez bas. Donc est-ce que tu peux nous comparer? Est-ce que tu gagnes plus à poste égal qu'en France, par exemple? Oui, largement plus. Largement, tu veux dire quoi? Tu veux dire 2,5 fois plus. D'accord, qu'un poste similaire en France. Et là, tu parles du net par mois. Exactement, oui. Ah oui, je parle du net. Et pareil, pour les impôts, je paye même pas 10 à 15%. Ça, c'est incroyable. Donc, ce qui est dérisoire par rapport à la France. La France, tout de suite à 25-30%. C'est énorme, taux marginal d'imposition. Donc, ça reste quand même un bon endroit si on veut mettre de côté et puis pour la retraite. C'est particulièrement intéressant pour les jeunes qui démarrent parce qu'il y a énormément d'opportunités et ça permet de mettre de côté parce que quand tu es jeune, tu n'as pas beaucoup de dépenses comme des gamins ou des choses de famille, donc c'est particulièrement intéressant dans cette tranche d'âge. J'ai mis énormément de côté quand je suis arrivé à Hong Kong et quand j'ai commencé à travailler ici, ce qui m'a beaucoup aidé par la suite. D'accord, ok, c'est top. Et avantages, donc ça on a vu les avantages, maintenant les inconvénients peut-être, qu'est-ce qui serait un petit peu, un peu négatif ou un petit peu pénible on va dire en vivant à Hong Kong? Il y a des choses qui t'énervent toujours, te frustrent Les coûts, on l'a vu. Niveau politique, on sent que c'est tendu quand même. On essaye de ne pas s'y mêler en tant qu'étranger. Mais on sent qu'à chaque fois, il y a des nouvelles lois qui passent et que c'est compliqué. On sent que c'est pesant pour les locaux et forcément, ça ne fait pas très plaisir. Mais autrement, à part ça, il n'y a pas énormément de choses qui vraiment frustrent parce que c'est une ville qui est quand même très agréable à vivre, c'est sécurisé tout le temps. Ils sont un peu rigides sur certaines choses. Voilà, on ne peut pas parler à des policiers ou à des gens de l'administration. Ils sont pareils, ils sont très carrés sur des choses et ça peut devenir très frustrant pour des papiers, pour des trucs. Mais à la fin, ça reste très plaisant. Et au niveau du climat, on a pas parlé climat, c'est quoi le climat ici C'est beaucoup plus chaud qu'en France. On a en général, ça monte jusqu'à 35 degrés, entre 35 et 40 degrés l'été. Mais avec 100% d'humidité, donc là on le sent vraiment beaucoup.
c'est invivable. Et en hiver, ça descend voilà, 10 degrés. Donc minimum, il y a des saisons quand même. Il y a des saisons, voilà. Tout le temps pareil. Il fait pas très froid, c'est 10 degrés minimum, c'est pas non plus. D'accord. Mais oui, il y a des saisons. D'accord. Ça change. Ok. Et donc, passer sur les dernières questions. Tes perspectives personnelles. Donc, est-ce que tu te vois rester à Hong Kong à moyen, long terme avec ta famille? J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Moi et ma femme, on aimerait beaucoup rester ici parce que c'est ici qu'on a appris à se connaître, c'est ici qu'on a appris à... Vous êtes rencontrés ici? On s'est rencontrés ici, exactement. Et on vit ici bientôt voilà, depuis 10 ans, c'est ici qu'on a élevé nos enfants, donc on aimerait beaucoup rester ici. Après, c'est compliqué avec les enfants. Quand les deux vont partir à l'école, si nos salaires ne changent pas, voilà, ça va être difficile. Il y a ça, il y a aussi le côté familial en France, ça reste une ville qui est assez loin. Donc, on est à combien d'heures là de Hong Kong, de France, d'avion? On est, maintenant que l'espace aérien russe est fermé, il y a 14 heures. 14 heures, ouais. Donc c'est pas à côté. C'est pas à côté, c'est pas à côté. Ça se fait une fois de temps en temps, mais voilà, faut avoir ça en tête. D'accord, ok. Cool, ok. Bah écoute, un dernier message peut-être ou un conseil pour les francophones qui souhaiteraient s'expatrier à Hong Kong. Est-ce que si je pouvais dire un dernier message, ce serait lancez-vous, parce que c'est vraiment une ville qui vaut le coup. Au moins 1 ou 2 ans. Voilà, moi je partais pour 2 ans à la base et je voulais retourner en France, mais finalement vu le côté agréable de la ville, j'ai décidé d'étendre un tout petit peu. J'aurais fait 10 ans au final. Donc c'est vraiment un voyage qui mérite d'être fait, qui vaut le coup d'être fait et que vous ne regrettez pas, je pense. Donc allez-y, foncez, ne réfléchissez pas. Cool. Merci Boris pour ton partage d'expérience et à bientôt. À bientôt. Au revoir.